parce que on est bloqué pour cette semaine sur Facebook et toute cette semaine. Le retour de 225 réfugiés du Ghana, révélation sur ce qu'ils ont reçu comme argent. Des réfugiés ivoiriens, au nombre de 225, ont foulé le sol ivoirien dans la journée du jeudi 3 mars 2022, avant de regagner leurs familles respectives. Voici ce qu'ils ont perçu de la part du gouvernement ivoirien. Tous les Ivoiriens ont quitté leur pays. Tous les Ivoiriens qui ont quitté leur pays lors de la crise post-électorale 2010-2011 perdront à partir du 30 juin 2022 leur statut de réfugiés. Le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour faciliter leur retour. C'est dans ce cadre que 225 exilés ont quitté le Ghana le 3 mars 2022. Ils ont été accueillis au centre pilote de Port-Boué dans le sud d'Abidjan. Tard dans la soirée du jeudi 3 mars 2022, ils ont reçu l'aide financière promise par le gouvernement et le Haut Commissariat aux réfugiés. Les ex-réfugiés ont reçu chacun la somme de 305 000. Je dis bien, les tueurs d'hommes, les massacreurs d'hommes, on les a payés pour leur retour. Et ils ont reçu chacun 305 000. Selon les autorités ivoiriennes, cette somme vise à leur permettre de se prendre en charge. Pendant la nuit, certains ex-exilés ont reçu des seaux, des nattes, des vêtements, des vivres, etc. Quelques-uns d'entre eux soutiennent la prime d'encouragement au retour au pays et disent même qu'elle n'est pas suffisante. Écoutez, ce qu'on nous a donné ne nous convient pas. Les 305 000 sont trop peu. Après 10 ans hors du pays, à cause de la guerre, on rentre et c'est seulement 305 000 qu'on nous donne. Moi, je voulais prendre ça pour louer une maison dans un quartier modeste, mais on me dit que les choses ont changé derrière nous et que les loyers des maisons et les cautions sont très élevés. Vraiment, qui va nous venir en aide? Regrette un ex-réfugié qui a insisté pour garder l'anonymat. Un gros espèce d'ingrat. Il faut savoir que le contingent qui est rentré ce 3 mars 2022 est la première vague. D'autres suivront. Fait savoir la Direction d'aide et d'assistance des réfugiés et des apatrides, en abrégé le DAARA. Ces différentes opérations de rapatriement volontaire sont pilotées par le HCR, le DARA et le Ghana Refugee Board. Et donc, face à ce que vous venez d'entendre, ceux qui étaient en train de montrer les maisons des gens pour tuer, ceux qui ont brûlé les gens vifs, c'est eux qui rentrent. On leur donne combien? 305 000. Et donc, il y a M. Alassane Sissé, un de nos EPV, ça veut dire éclaireur pro-vérité, sur Facebook, qui a répondu. EPV, ça veut dire élève éclaireur pro-vérité. Voilà. Et voici ce qu'il a dit. Cher éclaireur, peut-être que vous minimisez votre contribution au devoir de l'obligation de vérité qui s'impose à notre conscience humaine et ivoirienne. En toute situation liée à l'existence de notre belle Côte d'Ivoire, avec toute sa belle diversité irréversible. Félicitations et bravo à vous, chers frères éclaireurs pro-vérité. Il résulte de toutes vos vérités interpellatives à l'endroit de nos autorités le signal fort de à bon attendeur, salut. Mais hélas, je dis bien hélas, après plus de 3000 morts occasionnés par les auteurs de la crise politico-socio-identitaire, revoilà les mêmes causes et les mêmes personnes dans la même récidive, sous la même impunité et probablement la même amnistie notoire, caractéristique de la faiblesse et de la chute prévisible de tout pouvoir au monde, si puissant soit-il. Un État fort se distingue par une justice forte à la sortie d'une telle crise indigne d'un État moderne, sur la voie de la reconstruction d'une véritable nation ivoirienne avec des citoyens, des valeurs.
Et donc, moi aussi, j'ai fait mon accompagnement en disant ceci. S'il y a des gens aujourd'hui de ce genre-là, c'est qu'ils ont forcément un chef. Et donc, j'ai écrit ce texte, description d'une âme sans valeur positive. Parce que c'est cette âme sans valeur positive, Laurent Gbagbo, qui a produit tous ces déchets de la société. Il est dit d'une personne qu'elle est sans valeur et sans classe lorsqu'elle dégage une forte dose d'indignité et même de pourriture morale. Aucun côté angélique ou divin. Pour faire simple, disons que c'est une personne banabana. Vous trouverez des personnes sans valeur aucune pratiquer la politique sous nos tropiques. Malheureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un bonhomme en la personne de Laurent Gbagbo qui jouit d'une minablerie déconcertante et qui est aussi le chef des personnes sans valeur de notre République. Il est aussi le roi de la Gorgola ou du Gorland. Ce détestable Kidam, que vous reconnaîtrez de facto, fait la honte même de toute sa génération. Mais le comble de l'ignoble est que lui-même soit fier de ses lamentables performances morales. C'est encore lui qui clame qu'il n'a jamais rien fait, en bien comme en mal. En somme, il se présente comme un véritable homme inutile. Il est aussi expert en mauvais comportements du genre roubladise et paroles vulgaires. C'est encore lui le chef de la porcherie publique abidjanaise qui proclame partout que ses qualités de fourbe font de lui l'homme le plus futé de sa bande. Il est menteur, patenté dans l'âme et foncièrement méchant sans raison valable. Son inhumanité fait de lui un monstre puant et ignoble qu'il faut éviter à tout prix pour ne pas se souiller dans les détritus de la porcherie publique abidjanaise. Il ne sait même pas qu'avoir la capacité de dire « je vous présente mes excuses » peut lui permettre de mettre son être intérieur en progrès. Avec cet abominable énergumène, il faut complètement désespérer de la nature humaine tout entière. L'individu pense être brave lorsqu'il réunit des villageois pour les gaver de haine contre une partie de la populace, encore en 2022, lorsqu'il part dans des églises pour prêcher la haine contre le musulman et l'homme du Nord. Quel funeste personnage! Il fait même la honte à Dieu lui-même qui a fini par regretter de l'avoir créé. Gloire à Dieu, parce qu'en avril 2011, il aurait fallu Alassane Ouattara pour déculotter sèchement cette abomination qui tomba comme un fruit pourri. Le scélérat dont je vous parle demeurera à vie un incorrigible, à vie, car pour lui, ce sont les déshonneurs qui font sa gloire, tellement aux antipodes de la bonne moralité qu'il estime que revenu de bagne, l'on devrait dérouler des pagnes wax et hollandais par terre pour l'accueillir avec un bol du nouveau riz Saka. Quelle calamité ce grincheux! Dictateur certifié expert en adultère, il n'hésite point à faucher terriblement à Glagla ou Gourgandina dès sa sortie d'un appareil volant imitant oiseau naturel. Il a aussi promis qu'il ne fera pas de cadeau à son ami Afiba, la dame qui lui arracha son association de rabougris. Quant à ceux d'en face, c'est-à-dire les gens du Nord et les gens du RHDP, ce maudit personnage n'a qu'une seule idée à leur égard, les conduire dans des charniers comme il sait si bien le faire depuis le premier jour où il prit le pouvoir calamiteux en 2000. Chers partisans de la porcherie publique d'Abidjan, fraîchement revenus de vos fugues soi-disant exil, il vous faudra travailler pour manger ici, en Côte d'Ivoire, en 2022. La Côte d'Ivoire de la paresse est tombée avec Laurent Gbagbo. Vous ne recevrez aucune aumône du gouvernement Alassane Ouattara et vous ferez mieux de vous adapter à la nouvelle réalité. Si vous pensez que de l'aumône du gouvernement vous sera distribué chaque fin de mois, comme le faisait votre chef Seplou, cet homme dangereux à l'existence de la communauté parce que prêcheur de la suprématie de l'immoralité et de l'amoralité. Oui, je parle bien de votre mouton conducteur des troupeaux de gore, criminogènes, ces hommes et femmes crétins en dégénérescence ininterrompue qui ont fui le pays après avoir désigné les maisons des opposants au régime scabreux de Laurent Gbagbo
entre 2000 et avril 2011. Source Éclaireur Pro Vérité.